Bonjour à tous et à toutes, les amis, on espère que vous allez bien. Comment ça va ma chérie? Salut tout le monde, bah écoute, ça va super. Malgré ton dos qui te fait toujours... ça va mieux quand même. Ça commence, forcément, je m'entraîne beaucoup moins, je mets beaucoup moins de charges, donc voilà, j'ai plus trop le choix. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est vrai que moi je suis content malgré tout quand même que tu prennes conscience de certaines choses. Et petit à petit, tu tends vers un entraînement un peu plus physiologique, vers une musculation plus fonctionnelle, un peu comme ce que je fais moi depuis quelques années, qui me va très bien d'ailleurs, et qui m'a permis Ouais. de plus du tout avoir mal au dos par exemple. Et voilà, un peu plus de cardio, on a été faire du vélo, on fait un peu de la marche aussi, on fait... Voilà, c'est sympa. Moi je Ouais, suis content. je mets beaucoup plus dans ma routine d'étirement, de mobilité, de choses comme ça que j'avais un peu mis de côté. Parce que le problème, c'est que moi, j'avais des séances un peu à rallonge. Et à chaque fois, j'avais plus le temps, en fait, tu vois, de faire ma mobilité, mes étirements. Et maintenant, c'est non négociable, tu vois. Eh ouais, ouais. C'est des non négociables, comme le mail que je vous ai écrit la dernière fois. Qui a eu rencontré un franc succès d'ailleurs, petite pub. En ce moment, tu es très inspiré, tu écris un mail par semaine, donc pour ceux qui ça intéresse. Donc ça va pas être des mails informatifs ou très scientifiques ou les nouvelles recherches sur la nutrition, c'est des mails un peu mindset, philosophie. Oui, après, Tu parles c'est du vécu du aussi, vécu, hein. ouais. Ouais, ouais. Tu parles de ce que tu as vécu par le passé avec les régimes, avec l'alimentation. Donc, en tout cas, on a des super retours et des gros shifts de conscience de nos followers. C'est super, super retour sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va rester un petit peu dans cette mouvance-là. On avait envie de faire un épisode sur le sujet du bonheur et enfin, un vaste sujet que le bonheur, mais sur le lien entre manger sainement et le bonheur. Pourquoi on fait ça? On va aussi parler du plaisir dans l'alimentation pour plusieurs raisons. On nous a partagé une vidéo Instagram, TikTok d'une coach Instagram, TikTok qui disait justement, qui faisait tout un discours sur le fait que l'alimentation était au final devait être uniquement fonctionnelle, que ça ne devait pas nous apporter de joie, bonheur, de plaisir, que c'était juste quelque chose qui devait remplir sa mission de nourrir le corps humain. Voilà, donc c'est un avis, on va pouvoir en parler. Et aussi, Céline, en story, elle avait partagé le fait qu'elle avait ouvert un carton Prozis, hein, comme elle fait souvent, et elle s'était fait défoncer par deux nanas qui se connaissaient pas, hein, en message privé, qui lui disaient que mais tu te prends pour une naturopathe, d'où tu te dis naturopathe, alors que tu conseilles des poudres aromatisées à l'avoine et au chocolat. C'est pas du tout ça, enfin des extrémistes de l'alimentation, et on va pouvoir justement débattre autour de ça. Donc, la question de départ, elle est simple. L'alimentation, est-ce qu'elle est seulement une affaire de nutriments ou est-ce que c'est une voie qui peut nous amener vers le bonheur? Est-ce que l'alimentation, est-ce que manger sainement peut nous rendre plus heureux? Alors, déjà, on va mettre en tension deux visions. La vision qui est purement physiologique. Tu manges équilibré, tu nourris ton corps, et donc tu améliores ton humeur, et donc tu es plus heureux. Et une vision plus philosophique et culturelle qui est manger c'est un acte de plaisir, c'est aussi une identité, c'est un lien social qui peuvent être opposés. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? Bon, moi, je dirais que je suis plutôt entre les deux, en fait, tu vois. Moi, je suis partagée entre manger sainement et se faire plaisir en mangeant sainement, quand même. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui s'en fichent complètement. Toi, par exemple, tu t'en fous un peu. Ouais. Que ce Après, je suis soit... un peu un cas extraterrestre, c'est Ouais, pour ça que je veux pas trop que ce soit m'étendre. plaisir, mais moi je sais que moi personnellement et beaucoup de personnes que je vais accompagner ont tendance à vouloir quand même du plaisir dans l'alimentation, sinon elles ne tiennent pas leur diète, Hmm. elles tiennent pas leur planning alimentaire, le fait de manger sainement. Ce qui est bien de faire et que moi je fais depuis des années, et c'est pour ça aussi que mes accompagnements ont autant de succès, c'est que le but d'une alimentation saine, c'est qu'on puisse la tenir sur toute la vie. Hmm. Quand on se met à manger sainement, c'est pas juste pour faire plaisir à son coach, c'est pas juste une petite période, et on se dit après je reprends mes beignets, mes fritures, mes frites, mon Nutella et compagnie. Putain, en parlant de Nutella, j'ai vu passer qu'ils ont fait le Nutella vegan maintenant.
Mais ça fait longtemps. Ah, bon, alors moi je me réveille, moi. Je Non, suis non, même ça pas au fait. courant, moi. Il me semble que ça fait longtemps. Dites-moi en Ah bon, commentaire, mais d'accord. Ah moi, non, je, mais moi, moi je- moi- j'ai vu la pub, j'ai dit, putain, Nutella vegan. Ah non, mais d'accord. je crois que ça fait longtemps, hein. Ah ouais. Sauf erreur de ma part, oui. Ouais. Donc, en fait, il faut faire en sorte que tout ce que vous aimez manger, vous pouvez le reproduire de manière saine, en fait. Et c'est ce que j'apprends à faire aux filles en coaching. Par exemple, quand je fais les coachings, je leur dis, c'est quoi ton petit déjeuner idéal, le petit déjeuner rêvé que tu as envie de manger tous les matins, que quand tu te lèves, tu te dis, ouais, chouette, j'ai mon petit déj, j'ai qu'une envie, c'est de me lever, d'aller manger mon petit déj. Ou pareil pour mon repas de midi, j'adore manger ça et ça. À la collation, je kifferais manger ça tous les jours. Et le but, c'est d'arriver à trouver des recettes saines, équilibrées, et qui permettent aux gens de se faire plaisir à chacun des repas, tout en étant bon pour la santé, tu comprends? Après, tu sais que moi, j'essaye toujours de trouver des contre-arguments, de me faire un peu l'avocat du diable pour justement qu'on n'aille pas à sens unique. Mais ce que tu dis là, il y a certains coachs, certaines mouvances de l'alimentation intuitive, etc., qui vont dire que c'est un TCA en fait. Reproduire des aliments que tu aimes, industriels ou plaisir, en version saine, ils vont te dire ah oui, non, mais ça, c'est un TCA. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, aujourd'hui, les industriels ont créé des aliments pour nous rendre complètement addicts et c'est pas des aliments qu'on peut fabriquer nous-mêmes au final. Ils mettent quand même des choses, des graisses trans, des choses de mauvaise qualité à l'intérieur et la composition des produits sont souvent très mal équilibrés. Il y a beaucoup trop de sucre, il y a beaucoup trop de graisses saturées, beaucoup trop de graisses trans, c'est surcuit, il y a peu de protéines en général, il y a quasiment pas de fibres dans ces trucs-là, il n'y a pas de vitamines, minéraux, et en fait ça revient à manger un aliment vide, tu vois. Et moi je suis pas d'accord parce qu'en fait ces aliments ils devraient tout simplement ne jamais avoir pu être consommés et exister. Ouais, tu veux dire qu'ils sont pas physiologiques et on a trop peu de recul là-dessus. Et finalement, Bon, on a le recul dessus, hein, voilà, regarde. non, mais on a 50 ans, c'est peut-être Tout pas le monde est suffisant. malade, tout le monde est malade, obèse, Ouais. cancer et compagnie. Ouais, donc, si tu veux, ce que tu veux dire, c'est que pour que le corps il soit heureux, il faut qu'il y ait une certaine biologie et une certaine chimie de l'humeur. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, bah ça, c'est un TCA de reproduire en aliments sains des aliments industriels. Toujours est-il que si ton corps il n'a pas certains neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, GABA, il y a il y a des nutriments qui vont justement permettre cette sécrétion. Également le microbiote intestinal, s'il est peuplé de bonnes bactéries, forte chance que tu sois mieux dans ta tête, mieux dans ton corps. Les deux sont connectés, le cerveau et le microbiote. On va parler aussi de glycémie. Là, tu me dis, par exemple, Nutella ou des sneakers, j'en sais rien. Le problème de ces aliments-là, c'est, encore une fois, sur le prisme du bonheur, ils vont soit te donner une énergie stable, peut-être si tu les fais maison avec des index glycémiques plus adaptés et une moins grosse charge glycémique, bah, ils vont faire quoi? Ils vont te donner une énergie stable, versus quand c'est la version industrielle, tu vas faire des montagnes russes glycémiques. Donc, encore une fois, c'est très subjectif, mais une grande partie de la population, quand elle fait des montagnes russes glycémiques, enfin, toi, comment tu te sens quand tu fais des montagnes russes glycémiques? Je suis au bout de ma vie, hein. La plupart de tes clientes, vu que nous, on est dans quelque chose de très pratico-pratique dans nos accompagnements, c'est-à-dire qu'elles vont faire des essais, des erreurs, faire des tests, tester des choses peut-être qui ont une plus grosse index glycémique, d'autres moins grosses. Comment elles se sentent quand elles font des pics de glycémie? Bah, là, j'en ai eu une que j'ai eue hier en coaching. On a Ouais, fait le récap des 10 jours en fait qu'on a fait ensemble. ouais. Elle me dit, mais mon énergie, ça n'a plus rien à voir. Rien du tout. Je me sens trop bien, je me sens équilibrée, stable, je me sens pas avec des sauts d'humeur, avec des moments où de down complet, où je suis complètement crevée et fatiguée et j'ai besoin de sucre en fait pour me remonter. Mhm. Et elle voit vraiment la différence dans la nutrition. Et du coup, elle est beaucoup plus en énergie. Elle a beaucoup plus envie d'aller faire son job, Mm. s'occuper de ses enfants, sa vie de maman. Elle a beaucoup plus d'énergie aussi pour aller faire son sport, Ouais. préparer ses repas, tu vois. Et en fait, tout ça fait que c'est une dynamique positive. Parce Mm. que si tu es complètement épuisé, fatigué, bah, tu n'as pas envie d'aller faire ton sport. Et encore, j'ai pas, tu vois, au niveau calorique,
on était à peu près kiff-kiff avec ce qu'elle mangeait avant, sauf que ce qu'elle mangeait avant, c'était complètement déséquilibré et anarchique. Et il y avait des petits moments de grignotage dans la journée parce qu'en fait, elle se restreignait sur certains repas, sur d'autres, elle surmangeait. Tu vois, il y avait trop de up and down. Et voilà, notamment de up and down glycémique, parce que quand tu Oui, te restreins, par exemple, tu sautes le petit-déj, ta glycémie, c'est un peu le bazar, ou tu manges trop peu au petit-déj, ou un petit shoot de sucre au petit-déj, un café sucré ou des trucs comme ça, ou juste un fruit. Le midi, tu vas te restreindre aussi, donc là c'est pareil. Et le soir, bah, pompe up, orgie, donc là glycémie qui monte au plafond. Donc ta glycémie elle n'est pas équilibrée du tout. Et ce qui fait, bah, comme tu viens de l'expliquer, que on peut pas parler de heureuse, malheureuse. C'est juste que tu es moins en forme de manière générale, moins motivé à faire ce qu'il faut pour mener à bien ta vie. Moi personnellement, c'est mon cas. C'est-à-dire que moi, la glycémie, je parle de moi, quand j'ai des chutes de glycémie, j'ai tendance à faire des angoisses. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de la santé mentale, que ce soit angoisse, crise TDAH. anxiété, TDAH, liés justement aux fluctuations de la glycémie. Et moi, je sais par expérience que j'ai vraiment besoin d'avoir une glycémie extrêmement lisse, en tout cas. J'aime pas dire lisse parce qu'il y a toujours des pics, c'est autant pour moi, c'est une erreur ce que je dis, mais en tout cas qui fait pas des trop gros pics vers le haut et pas des trop gros pics vers le bas, sinon j'ai tendance à être angoissé. Oui, parce que ne pas manger assez de glucides, ça fait des chutes de glycémie qui sont trop basses. Ouais, Et manger trop de glucides en un repas ou trop de glucides à un index glycémique élevé, ça fait trop monter l'insuline et la glycémie. En fait, il faut essayer de rester sur une vague, on va dire, mais qui est légère. ouais, De pas faire le tsunami, en ouais, le fait. tsunami, ouais. C'est là, en fait, où c'est problématique. Mais c'est aussi bien problématique de ne pas en manger que d'en manger trop. Oui, Et c'est c'est ça ça. que les gens ne comprennent pas, surtout dans les régimes keto et compagnie. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui font de la résistance à l'insuline parce que justement, ils n'en mangent pas assez et ils font des chutes de glycémie parce qu'ils n'en mangent pas assez non plus. Donc, il faut faire attention, ni trop haut, ni trop bas. Donc par rapport à ça, moi je rebondis sur mon cas. Est-ce que si j'ai des crises d'angoisse, je suis heureux dans ma vie? Moi personnellement non. Ah non. Voilà, c'est antagoniste, hein. Voilà. Bah, moi, c'est Ensuite, pareil, si j'ai faim et que tu me donnes pas à manger, je suis exécrable en fait. ouais, Tu vois, ouais, ouais. moi, si tu retardes trop le repas alors que je dois manger, que ça fait longtemps que j'ai pas mangé, j'ai une espèce de chute de glycémie et d'insuline, je le sens dans tout mon corps et je peux être vraiment de très très mauvaise humeur. Je confirme. Il y a beaucoup de personnes qui me disent la même chose, tu vois, Ouais. qui me disent attends, moi, si je mange pas à heure fixe, à heure régulière, ou si j'ai pas mes repas, je me sens trop mal, je me sens pas bien, j'ai envie de tuer tout le monde en fait. Ouais. Et c'est des réactions qui sont, on va dire, normales, après qui sont peut-être excessives pour certaines personnes. Bon là, maintenant que bah, je mange à ma faim, que je mange très régulièrement, si je retarde un petit peu, c'est pas grave. Mais je sais qu'à une époque, comme je mangeais très peu de glucides, le peu que je mangeais, si je le retardais, c'était une catastrophe. Bon, après, ça va aussi dépendre de l'intensité des séances de sport. Ah bah Je oui. sais que par exemple, tu vois, ça les gens qui ne sont pas sportifs peuvent pas trop comprendre. Mais moi, par exemple, si je fais une séance de sport vraiment intense ou longue et que je mange pas, tu vois, là, je sens vraiment que ma glycémie, elle baisse, même si pourtant je m'alimente pendant la séance. Et là, je sens que j'ai vraiment envie de manger, quoi. Ensuite, on a parlé donc de la glycémie, on a parlé des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, GABA, microbiote. On va parler de l'inflammation et du moral. Le problème d'une alimentation ultra transformée versus une alimentation qui contient des antioxydants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les antioxydants, vous l'avez expliqué plein de fois dans les causeries, et c'est ce qui empêche votre corps de rouiller tout simplement et de contrer aussi l'inflammation. Quand vous avez une alimentation ultra transformée qui met de l'inflammation dans votre corps, encore une fois, si faites vos petites recherches par rapport à ça, l'inflammation vous épuise. L'inflammation, c'est vraiment le mal du siècle. C'est en lien avec la dépression. Un corps qui a un haut niveau d'inflammation est un corps, est un cerveau déprimé. Donc, plus vous allez manger des aliments qui sont riches en antioxydants, moins votre corps va être en inflammation et plus vous serez, moins vous serez triste, etc. C'est extrêmement lié au moral. Après, il y a le sens aussi, tu vois. Je trouve qu'une assiette qui est belle, qui est jolie, où il y a des différentes textures à l'intérieur, tu vois, qui est colorée. Qui sent bon, Ouais, l'odeur de la nourriture. l'odeur, enfin tout ce qui est autour de la nourriture, l'aspect visuel en fait, l'aspect sensoriel, elle est quand même vachement importante. Moi, ça me donne beaucoup de bonheur
de me faire une assiette qui a la couleur de l'arc-en-ciel, en fait, si tu veux. Ouais. Et je trouve que ça, c'est important aussi, on n'en parle pas assez. Et moi, ça me génère du bonheur de me dire, ouais, chouette, je vais manger Ouais, ça ça. sent bon, c'est beau, la Ouais, texture est sympa. bah, tu vois, là, quand on a été au restaurant et que j'avais pris les rouleaux de printemps, là, Ah ouais, c'était beau. tu Ouais, les vois, couleurs qu'il y avait, les c'était dingue. couleurs. Ouais, il y a Putain, du quand chou, ça arrive comme du ça chou sur la rouge là. table, t'as du violet, du orange, du rouge, tu sais, t'as du Puis il y vert, avait des t'avais toutes les textures couleurs. dedans un peu crunchy comme ça. Ouais, il y avait des trucs C'était quoi? mous, des trucs Des qui épices aussi, croustillaient, t'avais. il y avait des cacahuètes Ouais, tu m'as fait grillées. goûter, c'était une explosion Ouais, voilà, de saveurs et tout, c'est... et en fait c'était vraiment bon. Il y a un Et puis côté, c'était tout simple en plus, c'était sain et simple. il y a un côté bonheur, en fait, de manger ces trucs-là, Mm. parce que ça t'amène de la joie, tu vois. Ouais, donc là, pour vraiment rester sur le côté biologie, chimie de l'humeur, vraiment le plan du corps, moi je pense quand même que corps et cerveau c'est un seul système. Quand on prend soin de l'un, il y a l'autre qui suit. Et pour moi, je le dis souvent, mais le corps et l'esprit sont intimement liés. Négligez votre corps, fustigez-le, et vous aurez les pensées qui vont avec. Tu vois, c'est indissociable. Donc là-dessus, je suis quand même relativement d'accord. Oui, pour moi, manger sainement, si on prend que le plan biologique, euh, ça amène plus de bonheur, ça amène plus de bien-être dans le corps. Maintenant, sur un plan philosophique, on peut amener la question du réductionnisme et se dire est-ce qu'on peut vraiment, en contre-argument, expliquer le bonheur par des molécules et des nutriments? Est-ce une illusion de notre époque qui est vraiment très scientifique, avec le biohacking et tout ça, de tout réduire à la biologie? C'est comme dire un peu que l'amour, c'est qu'une question de phéromones, par exemple. Tu vois, si on se dit, ouais, il faut qu'il y ait tel nutriment pour avoir le GABA, la sérotonine et bien nourrir le microbiote, est-ce que ça fait pas un peu trop éprouvette? Est-ce que, imagine, dans 50 ans, on peut mettre tous les nutriments, même les macros, par exemple, dans une pilule? Est-ce qu'on serait vraiment heureux? Tu vois, Mm. est-ce qu'en disant ça, est-ce qu'en disant oui, l'alimentation nous rend heureux parce qu'elle est riche en micronutriments qui nous rendent donnent plus de bien-être, est-ce qu'on se dirige pas petit à petit vers quelque chose de trop Ouais, mais là, scientifique et tu enlèves la partie des sens, en fait. Tu vois, ouais, t'enlèves le bonheur de... Parce que de mâcher, tu vois, l'alimentation, ça génère quand même un moment de calme, un moment avec toi-même où tu te nourris et un moment de partage aussi avec la famille ou d'autres personnes. Je pense que si on enlève l'aspect nourriture et qu'on prend juste des pilules, on va enlever tout l'aspect aussi joie, bonheur, de tout ce qu'il y a autour des repas. bah, l'hédonisme culinaire du coup, Bah le, oui, le goût du bonheur, on va dire, oui, plaisir et c'est ça. culture, tout ça. Mais justement, nous, tu vois, on a quand même une approche euh, un peu scientifique quand même. Tu vois, on va calculer les macros, on va faire de la micronutrition, prends bien tes vitamines, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de pas tomber dans un extrême? Peut-être nous, ça va, on a trouvé notre équilibre, mais je parle sur les réseaux, sur Internet, peut-être des gens qui vont tomber trop dans ce tracking, dans ce biohacking, de tout chercher à optimiser, machin et tout. Est-ce que ça rend vraiment heureux, tu vois? Hmm. Je pense qu'il faut se méfier un peu de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Même si, en fait, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Faut pas tomber Oui, dans le oui, piège. après, comme je disais, il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Tu vois, faut pas se dire, ok, je vais manger que des trucs qui sont bons, je vais manger que du Nutella et des frites et compagnie, et puis à côté, ça va être une catastrophe au niveau de ta santé, tu vois. Ouais, après aussi, regarde, par exemple, un mec comme moi qui peut avoir des angoisses quand il a des troubles de la glycémie, qui n'a pas compris ça, le biohacking peut être génial. Je veux dire, ça pourrit la vie. Moi, j'ai eu ça pendant des années, ça me pourrissait la vie. J'ai eu une période où je voulais plus sortir de chez moi. Il y a plein de trucs qui sont générés par la nutrition et qu'on Ouais, n'en a pas et j'en conscience. avais pas conscience. Moi, j'allais Regarde, voir des psys, ils me disaient, oui, prenez des antidépresseurs. À partir du moment où j'ai régulé ma oui, mais glycémie, personne n'a personne t'a n'a jamais. demandé comment tu mangeais. Voilà. Regarde, on parlait aussi de quelqu'un hier qui était constipé toute sa vie, alors qu'il aurait dû faire juste des petits changements au niveau alimentaire. Mais en fait, c'est une personne qui préférait prendre des médocs plutôt que de faire un changement Oui, et puis alimentaire. qui est très malade aujourd'hui, qui est presque mourant. Euh, mais ouais, c'est exactement ça. Mais en même temps, personne ne lui a dit, alors que ça aurait pu lui sauver la vie. Ouais, mais je sais pas si en le disant à certaines personnes, les gens feront l'effort de ça. Bah, c'est pour ça que je pense que pour des problématiques comme ça chroniques ou des vrais problèmes, c'est intéressant de pouvoir les résoudre avec le biohacking ou avec la micronutrition ou la nutrition, peut-être en calculant les macros, ou même pour des gens, tu vois, qui ont du poids en trop, des trucs comme ça. Je pense que tu es presque obligé de passer par cette précision-là.
Et après, une fois que l'équilibre il est trouvé, que c'est assimilé, que c'est acquis, peut-être lâcher un peu et retourner à des trucs un peu plus justement sur l'hédonisme culinaire, sur le plaisir, tout ça. De toute façon, il y a pas de... nous, on n'a pas la vérité, hein, on le dit tout le temps. Hein, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Et dans les causeries, tout ça, on tchatche avec vous, on prend du temps juste pour, pour De toute vous façon, il faut tester des choses. Après, Oui, en fait, t'as des gens pour qui ça n'ira pas du tout de compter, de calculer, d'avoir trop de regard en fait ouais, sur trop de ce que la biohacking, personne elle va manger, qui va manger plus à l'intuition et qui s'en sortira très très bien comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui mangent à l'intuition et ça va très bien. bien sûr. Mais il y en a, s'ils mangent à l'intuition, ils ont tendance à manger trop ou pas assez. Et puis, il y en a qui ont tendance à trop grossir ou alors trop maigrir, tu vois, parce qu'ils se nourrissent pas assez. Et qui ont besoin de mettre le nez dans les calories et les macros, et c'est comme ça. Mm. Donc ouais, pour rebondir sur ce fameux hédonisme culinaire, on va parler de plaisir gustatif. Pour moi, c'est pas un luxe. Tu vois, c'est aussi une fonction biologique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec la dopamine, euh, avec tout ce qu'on a pu expliquer par rapport au GABA, par rapport aux neurotransmetteurs. Ben oui, mais c'est parce que en fait, l'aliment va te donner envie de le manger, et donc ça va générer après des choses positives. Exactement. Tu vois, le fait que la nourriture, elle génère de la dopamine, parce que si manger, c'était synonyme quand tu mets quelque chose dans la bouche où tu as un truc qui est pas bien, bah, tu te nourrirais pas et tu mourrais en fait. Mais Et exactement. c'est pareil pour le plaisir sexuel. Ouais, Pourquoi il y a un plaisir sexuel? Pour qu'on se reproduise. exactement, ouais, Tu c'est vois, clair. sinon, s'il y avait aucun plaisir, on le ferait pas en C'est fait. notre cerveau qui nous leurre un peu. Dans quel sens? Bah, il génère ce neurotransmetteur pour nous permettre de continuer à manger et pas qu'on se laisse mourir. Comme Eh oui, il oui, oui, permet oui, de ne oui, pas oui, faire c'est ça. mourir l'espèce en se reproduisant. C'est ça. Et d'ailleurs, la dopamine, tout le monde dit ouais, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Tu vois, on l'entend souvent. Mais en fait, c'est plutôt l'hormone de la motivation et l'hormone de l'anticipation. Quand je parle de motivation, c'est la motivation à passer à l'action, à Mm. faire quelque chose, donc à manger ou à avoir des rapports sexuels, notamment par rapport à ça. Moi, je partirais plus sur l'ocytocine, tu sais. Ouais, Surtout au niveau... nous, les femmes, on génère beaucoup d'ocytocine dans certains moments de notre vie. Et en fait, c'est l'antagoniste du cortisol, ouais, du stress. ouais. Tu vois, et c'est pour ça que la femme, elle a besoin de générer des hormones du bonheur. De l'ocytocine, nous, en faisant l'amour, en caressant un chien, Ils en de la mangeant, créativité, en des trucs comme ça. mangeant des trucs qui leur font plaisir, tu vois, parce que ça génère cette hormone. Et parce que justement, elle est antagoniste par rapport au cortisol, parce que quand on génère trop de cortisol, on produit pas assez de progestérone. Ouais, Tu vois, ouais, donc ouais. quand il y a un excès de cortisol, parce que le cortisol et la prégninolone, en fait, sont sur le même... et la prégninolone, en fait, c'est le précurseur de la progestérone. Et en fait, quand on n'en produit pas, parce qu'on est trop sous cortisol, le corps, il choisit ou le cortisol ou la prégninolone. Et si on est trop sous cortisol, bah, il laisse tomber la prégninolone et du coup, on génère pas assez de progestérone. Et donc, notre cycle, il est complètement déstabilisé, etc. Donc, c'est pour ça que générer de l'ocytocine pour une femme, c'est hyper important Ouais. pour son système hormonal. Ouais, tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, j'ai l'impression qu'on a tendance à opposer le manger pour être en bonne santé versus manger plaisir. Tu vois, il y Ouais, a vraiment ouais, une... ouais. Tu vois, c'est tu manges healthy ou tu manges plaisir. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, il y a même pas mal de diététiciens qui te font un plan alimentaire et disent, ah, puis un peu d'aliments, 20% d'aliments plaisir. Mais en fait, ça veut dire que manger un fruit, c'est pas plaisir. Ah bah non. Tu vois? Et en fait, tout doit être 100% plaisir. En fait, tu vois, c'est... Bah oui, parce que tu peux trouver du plaisir dans n'importe quoi. Je remarque aussi que souvent, les personnes qui se mettent au régime, elles ont tendance aussi à faire un truc, tu sais, dans l'assiette, à mettre du poisson à l'eau, Ouais, avec des légumes dégueulasses. En fait, elles ont envie de souffrir. Elles ouais. se disent que si elles souffrent pas, elles n'arriveront pas à perdre de poids. Alors que pas du tout. Moi, les filles que j'ai en coaching, elles laissent tomber. Le matin, elles sont trop contentes de prendre leur petit-déj, de prendre leur collation. On a des gâteaux, on a des brownies, il y a de tout, tu vois. Il y a du chocolat. Enfin, les filles, elles se font hyper plaisir. On peut faire des pizzas, des burgers. Il n'y a aucun interdit. Mais on le fait de manière calculée, consciente. Voilà, on fait pas du poisson bouilli et des asperges. Ça, c'est mort, en fait. Puis déjà, au niveau moral, tu tiens pas. C'est Mm. parce qu'on disait, hein, voilà, tu génères aucun bonheur, aucun plaisir à faire ça. Et je sais pas, il y a un espèce de truc avec
avec ça comme si tu devais souffrir et que si tu souffrais pas, tu pouvais pas perdre de poids. Ouais. Tu vois, c'est comme si vraiment c'est souffrance égale perte de poids. Chemin de croix. Ouais, voilà, c'est ah si je suis pas en chemin de croix, si c'est pas dur, si j'en chie pas, je vais pas perdre du poids. Alors que C'est en pas fait, tenable sur le long non. terme, c'est ça le problème. Bah oui, le craquage, il est d'autant plus violent quand tu t'es empêché de manger des trucs sans goût, insipides et tout. Le corps, naturellement, il recherche ça, tu vois. C'est comme si tu le privais de vraie nourriture. Parce que lui, ça génère pas de dopamine. Ouais, Donc bah lui, c'est dans ça. sa tête, il se dit, bah attends, on Pas n'a de rien plaisir. mangé en fait. Exactement. Et du coup, faut comprendre que le plaisir culinaire, c'est pas un bonus. C'est le moyen par lequel la nature, elle nous assure qu'on va continuer à nourrir notre organisme. Ouais, on va pas se laisser crever, quoi. Exactement. Et donc, les chercheurs, aujourd'hui, distinguent deux circuits. Il y a le liking et le wanting. Le wanting, c'est l'envie, le désir de manger, qui est émis par la dopamine. Et ensuite tu as le liking, le plaisir ressenti quand on mange. Et là, tu as les opioïdes endogènes et l'endorphine. Et en fait, c'est ce double circuit qui explique qu'on puisse avoir une envie folle d'un aliment, par exemple, avant même de le goûter. Tu vois, comme la pub. La pub, il joue à fond là-dessus. Les odeurs quand Les tu passes devant odeurs, la quand tu passes boulangerie. devant, horrible. Mais aussi, tu sais, les souvenirs que tu as d'un aliment de l'enfance. Et après, on ressent une vraie satisfaction au moment de manger. Donc, dans la pub, par exemple, ou avec la boulangerie qui envoie ces odeurs, il joue à fond sur le wanting. Et ça, c'est aussi, donc ce double circuit, c'est un mécanisme qui peut dériver. Justement, tu en parlais tout à l'heure avec les aliments ultra transformés, qui sont justement conçus pour hyper stimuler ces circuits. Ouais. Donc gras, sucre plus sel, c'est ce qu'on appelle aussi les aliments qui ont une texture palatable. Ça fait un combo. Le Gliss Point, ils appellent ça. Voilà, exactement. Mais combo, ils ont fait des études de ouf pour arriver à trouver. Ils ont des cahiers des charges à plusieurs millions de dollars pour vous rendre accro. Donc c'est en ça que c'est difficile et délicat pour moi dans cette société moderne sur laquelle, encore je le dis, mais on n'a pas vraiment de recul et on peut pas dire que c'est ah oui, ça c'est la vérité, l'être humain est physiologiquement fait comme ça, parce que maintenant il y a un nouveau facteur qui sont les aliments ultra transformés qui flinguent tout notre circuit de la récompense. Donc voilà, il faut bien comprendre, je pense, ce circuit pour justement reprendre une forme de souveraineté alimentaire. Après, on va parler sur le plan philosophique. On aime bien justement rebondir sur des exemples philosophiques pour vous permettre encore une fois de mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Chez les philosophes comme Épicure, l'hédonisme culinaire, ça signifie pas manger sans limite. Hein. C'est au contraire savourer avec mesure. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Oh là là, je suis un épicurien », mais qui se goinfre de McDo, de pizza, de coca, de merde industrielle, et qui a une panse d'ours, rigolez-lui au nez. Ce n'est pas un épicurien, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a forcément jamais lu Épicure. C'est comme quelqu'un qui se dit cartésien, mais qui doute de rien, alors que Descartes était justement, sa philosophie, c'était surtout « je ne crois rien ». Voilà, nous, combien de fois on s'est fait traiter et insulter de complotistes par des gens qui se disaient cartésiens, alors que justement, nous sommes, nous, des gens qui doutons de tout. Donc, Épicure, l'hédonisme culinaire, c'est justement, Épicure disait que le vrai bonheur, il vient des plaisirs simples et naturels. Un morceau de fromage, de la frugalité, un morceau de pain et de l'eau fraîche. Voilà, à l'époque d'Épicure, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de Nutella, il n'y avait pas de bubble tea, de trucs comme ça. Donc lui, il expliquait justement qu'on pouvait prendre du plaisir dans des choses aussi simples que croquer dans un fruit mûr qu'on vient de cueillir. Voilà. Donc traduction moderne par un repas savoureux, équilibré, préparé avec soin, comme ce que tu fais toi, hein, tes belles assiettes là que tu mets souvent sur Instagram, peut apporter plus de joie durable qu'un excès qui laisse un corps lourd. Souvent, t'es pas bien, t'es ballonné. Regarde quand on fait les repas de Noël ou des trucs comme ça. Ouais, t'as un plaisir gustatif, justement, là, avec l'effet liking, wanting et tout. Mais après, tu te sens lourd, et si tu sens que t'as mangé plus que nécessaire, souvent, ça s'accompagne de culpabilité. Ouais, mais... Pourquoi je me suis infligé ça? Et c'est normal de dire ça. Ça fait ça souvent quand t'as de la nourriture en abondance sur la table. T'as tendance à manger plus que ce que tu aurais réellement mangé. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs, donc t'as envie de goûter à tout, t'as envie de prendre tout. Il y a ce côté, voilà, c'est ou les buffets à volonté, tu vois. Ouais, t'as tendance à manger beaucoup plus quand tu vas dans ce genre d'endroit, plutôt que quand tu vas dans un restaurant classique, il te sert juste une assiette et tu manges ton assiette et t'es repu, tu vois. Exactement, ouais.
Donc finalement, est-ce que on peut dire que toi, tu es épicurienne finalement? Bah ouais, je pense. Parce que tu manges en conscience, Ouais. tu prends le temps de, Je, de, je- de savourer chaque bouchée, tu manges des aliments sains avec quand même frugalité, parce que tu manges juste ce qu'il faut. Oui, Tu oui. manges ni trop, tu laisses toujours un peu de place dans ton estomac, pour être légère, pour... Ouais, tout à fait. Mais moi, je veux dire, je me fais autant plaisir avec une bonne pizza maison que avec une pomme bien juteuse, tu vois. Ouais. Et puis, il y a un autre côté aussi que peut-être certaines femmes se reconnaîtront. Quand tu as été au régime et quand tu as fait des restrictions alimentaires, quand tu as supprimé des macronutriments, notamment les glucides, et après, quand tu te remets à en manger, mais juste de manger ça, en fait, c'est le paradis. Hmm. Tu vois, Ouais. juste de t'autoriser à manger des aliments finalement sains, en bonne quantité pour nourrir ton corps, t'es trop heureuse en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. quand t'as connu ça, quand t'as connu la restriction, ou certaines personnes qui ont connu la famine, ou peu importe, je vais te dire que le moindre truc, ils l'apprécient. Hein. Ouais, c'est clair. T'as connu la guerre, ou j'en sais rien. Ouais, ouais, Je veux dire, après, t'es moins... oui, t'es quand même allé dans des choses très inconfortables, donc tu veux dire que ce qui paraît anodin pour des gens Ouais. qui baignent dans le confort, te paraît à toi Ah bah oui. extraordinaire. Ah oui, parce que j'ai fait Donc des jeûnes d'une oui, t'as semaine. fait des jeûnes, t'as fait des cures de raisin, des trucs J'ai comme fait des ça, trucs donc de fou. Et quand j'étais cétogène, je me ouais. souviens que un légume, un poireau me paraissait méga sucré en fait, Ouais, tu une vois. carotte. Mais Ouais, regarde, quand on a remangé remangé après avoir été vegan pendant presque 2 ans, on te rappelle, on a été faire en Italie, je me rappellerai, oui, j'ai retrouvé oui. les photos, manger des fruits de mer. Du poisson, ouais. Du Ouais, ouais. poisson et des fruits de mer, mais Mm. vraiment le truc sans fioriture, quoi. C'était juste du Ah, bon c'était poisson. juste du poisson grillé, hein. Il y Ouais, avait du poisson rien gris. de, pas de sauce, rien Et du on tout. Hein. était, tu te rappelles, On en était, ah non, extase. mais on a pleuré. Hein. Ouais, ouais, C'était un truc de tellement fou. c'était bon. Tellement on en avait manqué. Donc, ouais, Donc ouais. c'est vrai que ça, ouais, quand t'as eu ce manque-là, moi je me rappelle aussi quand j'étais en Afrique, que j'avais fait mon stage commando là, quand j'étais rentré, ouah, l'explosion de saveurs, j'avais mangé une énorme entrecôte avec la... Enfin voilà quoi, c'était incroyable. Et c'est vrai que mine de rien, ces expériences-là te permettent de... Ah oui, bah ça vraiment savourer la vie, hein, Ouais, après, hein. c'est rigolo. Ouais. Euh, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que t'as aussi tout ce qui est souvenir et identité, tu vois, très culturel. L'alimentation, par exemple, un plat d'enfance peut apporter plus de bonheur qu'un aliment santé, si on met vraiment sur la balance du bonheur. Mm, Tu vois, t'as des gens, c'est tout bête, mais moi je me rappelle une cliente en coaching, elle me disait, manger de la purée et des knackis, c'était un truc de fou. Elle se sentait trop heureuse avec ça. Et en fait, elle aurait pu manger n'importe quel aliment santé, etc. Bah, vraiment, si on prend que l'échelle du bonheur, bah, mm, mm. Ouais, moi, c'était la purée avec le jambon mixé. ouais. Oh purée, ça c'était quelque chose. Après, il y a cette notion qui vient souvent en coaching, la convivialité. Tu vois. Ok, tu te mets dans une bulle, tu suis un programme à fond, t'es contente, tu perds du poids, bah, t'as peut-être tes neurotransmetteurs et tout, etc., qui sont au top, tu retrouves un bon système hormonal, t'as une libido, nanani, t'as de l'énergie. Mais s'il n'y a pas la convivialité, tu vois, le manger ensemble comme ciment du lien social, c'est Claude Fischler qui disait ça. J'adore cette citation, l'omnivore est condamné au partage. Voilà, c'est un sociologue qui a fait pas mal de livres sur l'alimentation. Je pense que justement, cette convivialité, dans les milieux trop des régimes, tu vois, alimentation brute, alimentation saine, ça a tendance à passer à la trappe. Bah, C'est oui, important mais quand même. ça t'éloigne en fait du milieu social. C'est pour ça que moi, les filles en coaching, je leur dis toujours, vous pouvez aller manger au restaurant, juste vous faites les bons choix au restaurant. On va pas complètement couper tout lien social. C'est important aussi d'en garder. Mais après, voilà, on va pas faire un steak frites. Ouais, On va... steak frites, entrée, plat, dessert, vin, machin. Oui, Après, de voilà. temps en temps, si veut, voilà, mais Oui, après, faut... après, une fois que tu as atteint tes objectifs, si tu C'est veux te ça. faire un steak frites une fois par semaine, voilà, et après, tu reprends ta routine. Mais tu vois, moi, par exemple, bon, j'ai atteint mon poids idéal, je me sens bien, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais aller me faire ça, tu vois, le Ouais. week-end. Ouais. Bon, après, c'est pas mon kiff, moi, tout ce qui est Oui, après, friture t'aimes et pas, tout ce qui toi. est trop gras et tout. Mais même, tu vois, une pizza et tout, je trouve ça trop lourd maintenant. Mm. Mais moi, je veux me faire un plaisir, voilà, avec, bon, peut-être un burger à la limite, ça passe.
Mais sans les frites, souvent on prend le burger avec les pommes de terre vapeur, là, c'est vachement bon. Ou sinon, ça va être, voilà, comme j'ai pris la dernière fois, un Ouais, un pad thai, reste... tu vois. Après, honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une démocratisation des restaurants un peu sains. Oui, mais après, tu choisis, hein. Tu vas prendre un restaurant méditerranéen, tu trouveras toujours du poisson, du riz, des légumes, etc. Là, les restaurants Asiatiques. asiatiques, c'est trop bien. Les sushis, c'est quand même sain, tu vois. Bon, même Ouais. s'il y a c'est blindé de sucre dans le riz à sushi, on est d'accord. Mais après, voilà, ça reste juste occasionnel. C'est une fois de temps en temps. Je préfère à la limite un peu de sucre dans les sushis que de manger des fritures, Ouais, honnêtement, hein. ouais, c'est vrai que... Parce que sur le physique, ça n'a pas du tout le même effet et sur l'inflammation du corps non plus, hein. Mais voilà, les restaurants de nos jours, je veux dire, si on choisit un bon restaurant, des bons produits, voilà, un restaurant qui fait des produits frais, on peut se faire une belle salade, tu vois, il y a plein de plats qui sont Ouais. sympas. Après, moi, si tu veux, la convivialité, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est super important. Mais les gens confondent, en fait. Tu vois, je suis invité à manger ou je vais au resto avec des potes, faut que je me pète le bide. Ouais, c'est ça. Tu vois, il faut justement retrouver cette nuance et sois invité, profite, Mais sois avec mange des juste gens, ce dont tu as mais besoin. voilà, reste par rapport à tes apports, respecte ton corps. Tu peux nous mettre en place de la convivialité euh, et respecter ton corps. Ouais. Pourquoi se péter la panse? Nous, plein de fois, ça nous est déjà arrivé dans des phases de notre vie, soit parce qu'on avait des objectifs sportifs, soit parce qu'on préparait moi une course ou des trucs comme ça, de débarquer un repas de famille avec Notre notre tupperware. tupperware et on a passé un super moment. Oui, voilà, le but c'était d'être ensemble, tu Voilà. vois. Je me suis pas foutu au fond de la pièce, tout seul comme un con, à manger mes trucs, laissez-moi tranquille. J'ai mangé avec tout le monde, ça s'est bien passé, personne m'a fait de réflexion. Parce que aussi les gens Oui, sont ils ont l'habitude. habitués, et que voilà, ils savent qu'on mange sainement, etc. Bah, en fait, moi, je demande toujours ce qu'il y a à manger. Suivant ce qu'il y a à Oui, manger, si vraiment ça me soit plaît par pas, exemple, on va me dire, ah bah, il y a du poulet rôti et les féculents me vont pas, tu vois, ça va être des frites, bah, j'amène mes féculents et je mange le poulet rôti qu'il y a. ouais, Si on me dit, bon, bah, il y a du riz, il y a du poulet, il y a des légumes, bon, j'amène rien, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. C'est en fonction de ce qu'il y a, je vais toujours demander ce qui est prévu, et en fonction de ce qui est prévu, ou sinon j'ai toujours, tu sais, un paquet de Vasa avec moi, parce que des fois, ce qui est le plus difficile à Ouais, c'est trouver, je trouve, féculent. c'est Ouais. les féculents. Oui, la prot, Les protéines, il y en a toujours, les les légumes, légumes. il y en a toujours quand même. Ouais, Donc, j'ai toujours un paquet de Vasa, on sait jamais, tu vois, ouais, briser la glace en cas d'urgence, ouais, c'est ça. et Petit voilà. paquet de Vasa sous le siège de la voiture, Ouais, c'est très ça. pratique. Non, non, mais voilà, moi je trouve, je suis complètement d'accord avec le fait de convivialité. Nous, on adore manger tous les deux, ou sortir avec des amis, ou inviter des amis, ou aller en famille. Ça, vraiment, c'est important. Mais par contre, ça rime pas avec tiens, je fais un repas extrêmement lourd, je me pète le ventre et je vais être pas bien ou pas performant dans mon boulot et dans mon sport pendant 2 3 jours. Non, non merci. Il y a aussi la créativité. Encore une fois, par rapport au bonheur, on parle de tout ça. La cuisine comme acte créatif, tu vois. Ça, c'est honnêtement, je trouve que c'est quand même plus un truc de gonzesse, tu vois. Faire des recettes, enfin, bon, voilà, moi ça me parle pas. Mais transformer un aliment, c'est quand même se réapproprier son environnement, tu vois. Faire des belles couleurs, des belles présentations. Toi, ça te nourrit quand même, non? Ça te Ah nourrit oui, ta moi j'aime bien, créativité. hein. Ouais, ouais, j'aime bien cuisiner, hein. Ouais. Donc quand même, pour résumer tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, sur le goût du bonheur, le plaisir, la culture, euh, il y a quand même un fort lien, euh, une affirmation que quand même, manger, je parle pas de manger sainement ou quoi que ce soit, juste manger, ça amène du bonheur dans la vie. Mm. Avec tous les arguments qu'on vient d'expliquer, que ce soit sur les neurotransmetteurs, microbiote, mais aussi avec le côté convivialité, créativité, plaisir, on est d'accord avec ces arguments-là, manger égale bonheur. Mm. Ok? Bah, moi j'ai quand même envie de parler d'un contre-argument. C'est un contre-argument, moi, qui me parle vachement à moi, mais comme je disais tout à l'heure, bah, ça va peut-être pas parler à une grande majorité des gens. C'est la vision de Schopenhauer. Et en fait, pour lui, le monde, il est dominé par la volonté. Cette volonté, c'est une force aveugle et insatiable qui nous pousse à désirer sans cesse. L'être humain est comme ça, l'être humain a une vie de désir. Et pour lui, le bonheur, il n'existe pas comme état stable. Au mieux, on peut connaître juste des petits moments de satisfaction quand un désir est comblé. Par exemple, tu l'as expliqué tout à l'heure, la sexualité, on a du désir sexuel et tout, l'acte est consommé, et bon, bah très vite, il y a un nouveau manque qui va apparaître.
Et donc, selon lui, ben, la vie, c'est ça. La vie, elle oscille entre la souffrance du manque et l'ennui une fois le désir satisfait. Et en fait, le désir de manger, il illustre parfaitement cette pensée. On a faim, donc souffrance, manque. On mange, plaisir, satisfaction. Et vient la satiété. Et parfois, bien souvent, ce qui vient avec, c'est quoi? Bah, c'est l'ennui. Et quand on a trop exagéré, bah, la culpabilité. Donc, selon lui, hein, voilà, ça expliquerait pourquoi chercher du plaisir dans l'alimentation ne garantit pas le bonheur, parce que le désir revient toujours. Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, quand j'ai faim, aujourd'hui, j'en souffre pas. J'en souffrais avant parce que j'étais trop dans la restriction. Donc aujourd'hui, j'ai faim, mon corps il me dit j'ai faim. J'ai pas l'impression d'être en manque ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai faim, je mange. Je suis contente de manger, mais sans plus, tu vois. C'est pas non plus le truc à outrance. Et après, quand j'ai fini de manger, bon, ben voilà. Je vais passer à autre chose. Next. Hmm. Et je ressens pas de la souffrance avant, un bonheur absolu pendant et une grosse chute après. Tu vois? Tu comprends? Non, mais après, si tu veux, cette vision qu'apporte Schopenhauer par rapport au bonheur, etc., je pense que si on le ramène à l'alimentation, le but, ce serait plus de s'en détacher au maximum, de se nourrir, de nourrir son corps, comme tu dis, avec des saveurs, des trucs comme ça, sans essayer au maximum de ne pas en faire dépendre notre bonheur. Tu vois, Oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Que Ouais. c'est pas là-dessus que tu dois fonder tes espoirs ou ton... Oui, oui, parce que là, on part sur d'autres problématiques qui est j'ai pas de plaisir dans ma vie et je vais le chercher dans l'alimentation Oui, à outrance. voilà, c'est un peu ça. Voilà, ouais. Voilà, c'est un petit peu le... Et donc, si t'as pas de plaisir dans ton alimentation, c'est la catastrophe. Voilà, d'ailleurs, Et là, tu recherches du plaisir vraiment à outrance, et c'est pour ça que souvent des personnes vont aller vers des aliments ultra transformés, qui ont une texture bien particulière, pour leur faire oublier la carence de plaisir la qu'elles ont carence. Voilà, voilà, qu'il y a, dans pas, il leur y a pas de quotidien. plaisir à côté, quoi. Ah ouais. Donc justement, on va parler de ça, là on est plus sur un plan sociologique, en lien avec l'alimentation. Moi j'aimerais bien aussi qu'on parle de l'orthorexie, tu vois, quand bien manger ça devient une obsession et ça rend malheureux. C'est-à-dire que, ok, t'as une alimentation qui t'amène tous tes nutriments sur le papier, micro, macro, machin, tout est équilibré et tout, mais ça devient obsessionnel, t'as zéro plaisir, tu te coupes du monde. Est-ce que tu penses que ça va te rendre heureuse? Bah non, parce que là, t'as dit zéro plaisir. Donc, entre ce que je disais tout à l'heure, chercher le plaisir à l'extrême dans l'alimentation et zéro, il y a un juste milieu, tu vois. C'est ce qu'il faut aller chercher, le juste plaisir dans l'alimentation euh, pour être bien. Après, tu vois, l'orthorexie, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Parce que c'est à géométrie variable, en fait. Bah, nous, on Les... est considéré comme Eh orthorexique ben parce oui, qu'on mange des aliments bruts et non transformés, nous, la plupart de notre quasiment. alimentation est faite avec des aliments bruts et non transformés, on y fait attention, on y veille à ça et c'est À part mes important. farines un petit peu Ah oui, aromatisées, désolé. attention, farine aromatisée, Oh là c'est là, très oh grave, là là. qui font pleurer dans les chaumières. Donc oui, par rapport à, je sais pas, Gérard, 60 ans, qui mange ultra mal, qui se dit épicurien et tout Non, ça, mais puis qui picole, qui se qui- boit une bière, qui boit du vin, nous on est des extrémistes, on est des ayatollahs. qui va manger sa tranche de saucisson et son pâté en croûte. Ouais, Voilà, pour lui, c'est sa normalité, tu vois. Et pour lui, nous sommes des extraterrestres à manger comme ça. ouais, Ils c'est comprennent pas... pas. Et même pour les jeunes qui sont pas de notre génération, tu vois, qui sont élevés avec le KFC, la junk food et tout, nous on est des fous. Tu vois, on est orthorexique à fond, mais tout le monde était orthorexique alors il y a 100 ans, vu que la junk food existait pas. Oui, c'est ça. En fait, Est-ce tu que c'est... mangeais que des aliments qui venaient de la terre et qui poussaient sur Bah un ouais, arbre. est-ce que c'est pas une pathologie de notre époque? Bah, moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Faudrait se soucier des gens qui mangent tout en boîte. Bah ouais, Ça pousse pas sur un arbre, tu vois, ça fait flipper. bah ouais. C'est Donc c'est quand même... c'est là que ça va pas, en fait. Après, il y a des gens qui sont obsessionnels, tu vois, dans le manger sain. Moi, je pense aussi qu'on peut s'inquiéter quand on pose la balance contrainte-bénéfice et qu'il y a plus de souffrance que de bonheur. Moi, par exemple, si tu veux, cette orthorexie m'amène plus de bonheur parce que elle me permet, bah, de un, de ne pas avoir d'angoisse. Tu vois, si je reprends ce que je disais tout à l'heure. De deux, ça me permet de performer.
Tu vois, d'être toujours au top tous les matins, je me réveille, j'ai envie d'aller faire mon sport, je vais faire 2-3 heures de sport, ça me permet ça. En fait, ça m'apporte énormément de bénéfices. Tu vois, j'ai un super sommeil, etc. Et je sais pertinemment que quand je ne fais pas ça, quand j'ai pas cette rigueur alimentaire, bah, ça va pas du tout. Il y a plein de trucs qui vont pas bien. Et donc, moi qui ai connu la dépression, qui ai connu des grosses phases d'addiction et tout, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille un livre absolument génial sur les addictions. C'est la biographie de Matthew Perry, celui qui joue Chandler dans Friends. Il s'appelle Friends et cette chose terrible. Voilà. Bon, de toute façon, vous tapez Matthew Perry, il a écrit qu'un livre, je crois, qui est vraiment génial et qui explique bien ça, qui dit, si vous avez jamais lu le livre des alcooliques anonymes, il est très bien, il parle des normies, c'est les gens qui n'ont pas d'addiction. Donc moi, j'ai connu ça par le passé. Donc en fait, juste le fait d'être me réveiller heureux, stable, bien dans ma tête, de ne pas avoir envie de me foutre en l'air, ben pour moi, je serais complètement idiot de saloper ça en fait, de gâcher ça parce que bah tiens, j'ai envie de manger n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, moi je chéris cette stabilité émotionnelle, cette santé mentale pleine de bonheur, parce que j'ai connu entre guillemets l'enfer et que j'ai pas envie d'aller jouer avec ça. Donc moi ma balance elle est posée. Je sais que je suis plus heureux comme ça. Je suis plus heureux en ayant une certaine rigidité alimentaire parce que elle m'apporte tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose de très subjectif au final ça. Oui, après, il faut que chacun fasse un petit peu ce qu'il veut, tu vois. Je pense que toi, t'es comme ça, t'as trouvé ton équilibre comme ça, et c'est pas parce que toi, t'es comme ça que tout le monde doit faire comme ça. Bien évidemment. Tu Et comprends? c'est pour ça que, pour rebondir sur l'introduction dont on avait parlé, où on avait dit justement cette coach qui était très clivante et qui disait non mais voilà, la bouffe ça doit être juste fonctionnel. Je suis désolé, pour moi, ma philosophie, les mots qui m'habitent, c'est ça. Non, parce que j'en ai vu une là sur Instagram. Je sais pas si tu l'as vue, elle est vachement passée cette vidéo parce que ça a fait vraiment crier aussi beaucoup de coachs, etc. C'est une nana qui mange une assiette avec des lentilles. Elle mange son assiette de lentilles et elle ferme les yeux et elle est là, elle mange et en fait elle a horreur de ce qu'elle est en train de manger. Ouais. Elle dit je mange ça uniquement parce que je sais que c'est bon pour la santé. Allez, je vais y arriver. Allez, encore une cuillère. Horrible. Ah, c'est horrible. Je déteste les lentilles. Ah là là, c'est horrible. Mais c'est bon pour la santé, donc je les mange. Ça va pas non plus. Ouais. Tu vois? Oui, non, non, mais moi, je suis T'imagines pas tout ce du que tout là. t'envoies comme énergie dans Ah, ton mais c'est corps, clair. t'envoies plein d'énergie négative, tu manges un truc qui te plaît pas, mais tu le manges parce qu'en fait tu sais que c'est bon pour la santé. Mais en plus, c'est Oui, même pas oui, bon en pour plus, la c'est santé, ouais, puis enfin, en je plus, sais ouais, pas. c'est clair. J'ai trouvé cette vidéo Ouais. complètement aberrante, mais elle a fait le tour des réseaux. Ah, j'ai pas vu, Ah tiens. ouais, ouais, laisse tomber. Mais la nana, elle était dans un état en train de manger ses lentilles, elle m'a fait pitié, tu vois. Mais ça va pas, ça ne va pas du tout non plus, ça. Ouais. Donc oui, moi finalement, je suis complètement d'accord avec cette nana. Et pour moi, voilà, l'alimentation doit être absolument fonctionnelle. Et moi, je parle pour moi, attention, hein. Je me dis, j'ai aussi, bah, c'est quoi mon passé? Moi, j'ai été biberonné à Dragon Ball Z, à Rocky, au Chevalier du Zodiaque, à Schwarzenegger. À 15 ans, je faisais déjà des plans alimentaires muscu, etc. Et j'adore ça. Et en fait, ça m'amène des résultats par rapport aux valeurs hautes que j'ai dans ma vie. À savoir être en forme physique, avoir une grosse capacité de régénération, avoir un corps musclé, tous ces trucs-là, être performant, productif. Donc en fait, pour moi, c'est génial d'avoir une alimentation dans ce sens et cette philosophie alimentaire. Mais je ne suis pas idiot et je ne me dis pas, bah, tout le monde doit avoir ça. Et les femmes qu'on a en coaching ou quoi que ce soit, je suis à 10 000 lieues de leur proposer ça et de leur conseiller des choses comme C'est ça. d'ailleurs pour ça que tu ne t'occupes pas de la partie alimentaire. Exact. Non, mais bien sûr, parce que voilà. Et aussi, je pense que les femmes et les hommes sont complètement différentes. Ah oui. Moi, je suis un homme. Tu vois, c'est très viril, c'est très masculin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Me faire des assiettes de légumes, des machins, des trucs, c'est très féminin. D'ailleurs, les mecs mangent peu de fruits. Un mec normal, lambda, équilibré, qui a beaucoup de testo, il va pas manger beaucoup de fruits et Il mange légumes. des patates. Mais non, mais c'est ça, Un tu vois, steak et des la patates. patate, la viande, voilà, on n'aime pas se prendre la tête, on aime bien les trucs, Oui, manger du puis même au pain. niveau de votre transit, en plus, trop de légumes, ça vous Oui, va non, pas. mais c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup. Moi, je mange 4 500 calories. Je peux pas me blinder de légumes. C'est juste pas possible. Il y a déjà suffisamment de volume, donc j'ai aucun problème à aller à la selle.
Alors que vous, les femmes, vous mangez moins. Il faut que les fibres, et puis même les femmes, vous avez un endomètre et tout. On n'est pas foutu de la même façon au niveau Bah non, puis on intestinal. a notre système hormonal aussi, donc Exactement. tout ça. Donc voilà, pour moi, l'orthorexie, oui, non. Putain, et on est parti juste sur l'orthorexie là-dessus, laisse tomber. C'est à géométrie variable, c'est subjectif, et demandez-vous, vous serez tout le temps l'orthorexique de quelqu'un d'autre, de toute façon, à partir du moment où vous commencerez à manger sainement, donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Attention, c'est une pathologie psychologique de notre ère. Mais voilà, posez-vous les questions. Est-ce que la balance contrainte-bénéfice, où elle me correspond? Voilà, ce mot a dû être créé à partir du moment où il commençait à avoir une alimentation industrielle, en fait. Bah oui, Parce c'est qu'avant, ça. on ne pouvait pas être orthorexique. Bah non, voilà. Ensuite, il y a le marché du bien-être aussi qui est intéressant, qu'on peut un peu pointer du doigt dans le côté sociologique. Ça me fait rire, tu sais, le bonheur vendu sous forme de poudre, de régime et de super aliments. En gros, je trouve que le comble du capitalisme, c'est quand même de te vendre des super aliments anti-stress pour diminuer ton stress engendré par le capitalisme. Mm. Ils sont Ah forts bah quand oui, même. hein. Ils sont forts quand même, donc attention à prendre certaines choses avec des pincettes. On essaie quand même de voilà, trouver le vrai coupable. Voilà, c'est bien de prendre suffisamment de magnésium, de prendre des poudres de perlimpinpin, des choses comme ça, mais c'est un pansement. Le vrai problème, c'est le monde de fou dans lequel on vit. Dixit, la causerie, qui a eu beaucoup de succès aussi, qu'on avait fait, qui s'appelait Idiocratie. Mm. Voilà, ne vous trompez pas d'ennemi. Le vrai problème, c'est ce monde de fou et comment s'en émanciper. Voilà. On parle un peu de l'aspect socio-économique avec les inégalités. Est-ce que manger sain, c'est un truc de privilégié? Parce que regarde, privilège de temps, privilège d'argent, privilège d'accès. Est-ce qu'on peut parler de bonheur alimentaire universel? Ah bah, c'est sûr que nous, par exemple, je trouve qu'en France, on est quand même des privilégiés parce qu'on a des bons aliments, Ouais. on a quand même des bons produits, du terroir, etc. Des poissons, enfin. Et quand tu vois aux États-Unis, dans certains quartiers, ils ont que des supermarchés et ils n'ont aucun fruit, aucun légume, ils ont que des trucs emballés. Et en fait, tu vois, c'est pas vraiment des privilégiés. Ah non. Ils peuvent pas manger sain tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture saine. Ouais. Mais bon, après, eux, ils en ont pas conscience parce qu'ils sont nés là-dedans. Ils sont tous diabétiques. Hein. Ouais. Enfin, j'avais vu une émission, c'était dramatique. Mais c'est hallucinant. En fait, l'eau, il y en a pas. Ils boivent que du soda. Des fruits et des légumes, il y en a pas. Genre du riz ou des trucs comme ça, il y en a pas. C'est que des frites, des chips, du fromage fondu, des trucs comme ça. C'est horrible ce qu'ils mangent au repas. Manger sain aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose, par exemple, inaccessible pour le prolétaire? Bah, y a certaines personnes pour qui c'est inaccessible. Ça coûte super cher. Puis ça prend du temps. La plupart des gens, ils n'ont pas le temps. Ouais. Métro, boulot, dodo. Et c'est pareil, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, la conjoncture prend tout le temps aux gens pour faire des choses saines, en fait. Après, en termes d'argent, je suis d'accord et pas d'accord, tu vois. Parce que, regarde l'exemple qu'on a eu là avec ton frère, Mhm. qui nous a demandé d'aller acheter des cigarettes. Oui. Elle est rigolote l'anecdote là, tu veux pas la raconter? J'ai dû aller acheter des cigarettes à mon frère, parce qu'en fait, on est à la frontière italienne et ça coûte moins cher. Et il m'a dit, va me chercher des cigarettes. Et en fait, 4 cartouches de cigarettes. quand j'ai payé, moi j'ai tendu un billet de 50 € en pensant que... Enfin, moi je n'ai aucune notion du prix de cigarettes, j'ai jamais fumé. Donc déjà de base, je sais pas combien ça coûtait à l'époque, et encore moins combien ça coûte maintenant. Mais en fait, je suis tombée de ma chaise quand la nana, elle m'a dit combien je lui devais, 250 €. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est mon budget bouffe pour le mois, tu sais, presque. Ouais. Donc j'ai halluciné. Et ouais, là, c'est dramatique. Tu te dis, mais les gens, en fait, ils dépensent une fortune pour un truc qui te défonce ta santé. Ouais. Moi, ça me perturbe, en fait. Ça m'a vachement perturbé, cette histoire. Et je me suis dit, mais mon Dieu, après, les gens, ils disent, mais j'ai pas d'argent pour manger sainement. Mais ils vont fumer, je sais pas combien de paquets de cigarettes, ou ils vont faire des sorties à je sais pas combien, ou ils vont se prendre des bouteilles d'alcool à je sais pas combien.
Je pense que c'est une question de choix aussi. Bon, après, c'est pas évident quand on a une grande famille. Tu vois, le budget est limité hein, pour certaines personnes qui font vraiment très attention. Mais c'est vrai que les aliments sains, ils sont pas donnés. Hein. Ah, mais après, regarde, si tu manges de manière relativement frugale, que t'enlèves le soda, tu vois, t'enlèves toutes les boissons. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, hein, j'essaye juste de rentrer dans les bas, mais t'enlèves tous les bonbons, t'enlèves les boissons. Tu vois, ça coûte une fortune ces trucs-là. L'autre coup, j'étais au magasin, ils avaient mis en tête de gondole aux caisses des Kinder Bueno. Mm. 4,70 €. 6 Kinder Bueno ou 5 Kinder Bueno. Mm. Mais putain, mais c'est super cher. Ouais. Donc je me dis, Même euh, les boissons, les bouteilles de coca et c'est tout, c'est c'est méga super cher. cher. Hein. Je veux dire, imagine, tu vas juste à Lidl. Et à Lidl, t'achètes ton huile d'olive, tes protéines, ton riz. Tu prends du riz blanc comme source de féculents, l'avoine, de toute façon, ça coûte pas cher. Et tu te nourris de ça. Des œufs. Et des œufs, et de la dinde et du poisson. J'ai pas l'impression que si tu... Allez, on va dire que j'avais fait en plus ça il y a quelques années, et j'avais vraiment tout Tout checké, tout optimisé. Ouais. optimisé. Alors bien évidemment, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de resto. La bouffe, c'était pas à se taper le cul par terre. C'était du riz, des légumes, des trucs un peu insipides, en mettant des épices, de l'huile d'olive et tout. Franchement, ça passe bien. Mais si on veut vraiment juste se dire je mange sainement, je pense que financièrement parlant, la junk food, en fait, elle est devenue tellement chère que je pense qu'on est ex aequo, tu vois. Mm. Le seul truc, c'est que ça prend du temps de cuisiner, de s'organiser. Vu que ça prend du temps, bah, il y a des gens peut-être qui cumulent deux boulots ou des choses comme ça, ou qui doivent s'occuper des enfants, etc. Là, effectivement, ça peut être problématique. Et puis, les problèmes d'accès, comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, c'est con, hein, voilà, mais un Lidl, il y en a partout. Oui, Enfin, des oui. Lidl, il y en a partout, et dans tous les Lidl, tu trouves des fruits, des légumes. Comme tu dis, en France, franchement, on va pas se plaindre comparé à certains pays. Ensuite, moi, je pense aussi, pour rebondir là-dessus, que l'alimentation, c'est aussi un super outil de développement personnel. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que pour moi, manger, c'est un miroir de notre rapport au monde, aussi de nos croyances intrinsèques. C'est déjà, rien que comment tu manges. Est-ce que tu manges avec lenteur, avec conscience, t'es zen, t'es peinard, versus est-ce que tu manges avec un lance-pierre parce que t'es hyper stressé, parce que tu penses que t'as pas le temps, etc. Tu vois, rien que la façon dont tu manges, déjà, désigne, montre ton état intérieur. Est-ce que tu manges avec attention ou est-ce que tu es dans la distraction? Est-ce que quand tu manges, tu es dans l'abondance ou est-ce que tu es dans le manque? Est-ce que tu es là en train de cacher ton assiette, de te dire faut que je mange ça vite, en cachette, Pas qu'on me voit. pas qu'on me voit parce qu'on va me piquer ma bouffe? Oui, est-ce que tu manges à ta faim, tu manges C'est ou ça, est-ce que ouais. tu te restreins voilà, tu dis non, ma tête elle a dit que je mangeais que ça, mais mon corps il mangerait bien plus, tu vois. Exactement, mais en fait, tu vois, rien que l'acte de manger, ce que je veux te dire, révèle énormément de choses, et ça je vous invite à le faire pour ceux qui écoutent la causerie, révèle vraiment énormément de choses sur qui vous êtes Mm. et votre état d'être à l'instant T. Donc déjà, je trouve que ça, c'est un super outil de développement perso, et rien que déjà, bah, certaines personnes, en entendant ça et en se posant cette question, vont déjà pouvoir faire un petit chemin vers soi. Je parle souvent, toi, à tes clients, des pratiques de pleine conscience à table, redonner du sens au geste de manger. Tu vois, on a plein de clientes comme ça qui sont comme tu le dis, hein. Oui, qui mangent vite entre deux clients, tu vois, qui ont des pauses vraiment minuscules. J'en ai plein qui prennent pas conscience de combien de temps elles mangent leurs assiettes. Ouais. Tu vois, je dis mais comment tu manges? Est-ce que tu mâches? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu liquéfies complètement tes aliments avant de les avaler? Tu vois, c'est des trucs en fait où bah, elles savent même pas. Ah, Mm. je sais pas. En combien de temps tu manges? Je sais pas. Des fois, il y en a qui me disent en 5 minutes, j'ai mangé. Ouais. Moi, je mets 30 Ouais, minutes. 30 minutes à peu près. 30 Moi, je sais minutes. que toi, tu m'as vachement aidé là-dessus, parce que j'étais comme ça, moi. Bah, on se mettait à table ensemble. Toi, tu manges quand même 2 fois plus que moi. Ouais. Je mangeais quasiment. Je commençais à manger avant toi et tu finissais avant moi. Maintenant, je me suis vraiment forcé et je mange en une demi-heure, tu vois. Et ta digestion, elle va Ah, mais vachement mille mieux. fois mieux, Bah oui. jour et la nuit.
c'est hyper mauvais. Déjà, il faut mettre de la salive dans ces aliments pour pouvoir les activer, on va dire, pour pouvoir bien les digérer. Ouais. Et sinon, le problème, c'est qu'on avale tout rond. L'estomac n'a pas de dents. En plus, tous les micronutriments, ils sont pas bien assimilés parce qu'on a avalé sans mâcher. Enfin, de mettre de la salive et des enzymes dans son alimentation, c'est quand même la base, hein. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes de poids, enfin, peu importe, déjà, ne serait-ce que de mettre ça en place, de prendre plus conscience de la manière dont vous mangez, le temps que vous mettez à manger et le fait de mâcher complètement chaque bouchée avant d'avaler, et de poser sa fourchette aussi entre deux bouchées plutôt que d'enfourner. Je regardais une vidéo aussi humoristique sur Instagram de Sissi Mua, je sais pas si tu l'as vu, avec son copain, son conjoint. Ouais. Ils se mettent... en fait, ils sont ensemble face à face et ils mangent la même chose. Elle doit manger à la même vitesse que lui. Ah ouais. Et en fait, elle n'y arrive pas. Elle est là, et lui, il met tout dans la bouche comme ça. C'est très masculin aussi, quand même. Et elle est là en train d'essayer. Elle a même pas Il mange fini vite, sa le bouchée. mec. Qu'elle lui dit, mais comment tu fais? Et après, ils font l'inverse. Elle mange, et lui, il doit manger à la même vitesse qu'elle. Mais je me demande même, tu vois, en parlant avec toi, s'il n'y a pas un truc un peu anthropologique. Je veux dire, l'homme qui a toujours été un peu en alerte, la chasse, la cueillette, il faut vite manger, parce que... Bah oui, il faut vite manger parce que peut-être on va te le bouffer. Ouais. Ou peut-être t'as un tigre à dents de sable derrière toi qui va t'attaquer. Et vous, les femmes qui étiez quand même un peu plus en sécurité, Dans les grottes et tout ou ça. à la maison, ou dans j'en le sais foyer, rien. à faire à manger pour les enfants, des trucs comme ça, peut-être vous avez un peu plus de calme à cet endroit-là, où tu vois, c'est plus féminin qu'une femme dise « Ah, j'ai besoin de calme pour manger ». Nous, on s'en fout, quoi. Tu vois, nous, les mecs, il peut y avoir un tintamarre à côté de nous. Oui, moi, s'il n'y a pas de calme à côté de moi, je peux pas manger, en fait. Moi, il faut pas qu'il y ait du mouvement, il y ait du bruit. Ouais. J'arrive pas, en fait. Et moi, il faut que je mange Mais doucement, ça, c'est vachement tranquillement. féminin. Il y a plein de nanas qui vont te dire la même chose. Moi, j'ai jamais entendu un mec qui me dit « Oh là là, il y a trop de bruit à côté de moi, j'arrive pas à manger ». Ouais, non, mais on n'est pas pareil, hein. Bah oui, non, mais c'est ce que je te dis. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité hormonale, anthropologique? J'en sais rien, hein. Oui, c'est possible. Mais le fait est que, quand même, manger trop vite pour la digestion, c'est pas ce qu'il y a de mieux, C'est quoi. pas faux, c'est vrai. Et moi, du coup, ce qui m'a vachement aidé, c'est de lire. T'as vu, je me pose le matin, je lis mon bouquin, je mets presque 1 heure pour mon petit-déj, exprès, 6 à 7, je prends le temps de lire, etc. Voilà, après, c'est sûr qu'il y a des gens, hein, on a aussi des clients, c'est pareil, hein, ou des clientes, bah, elles prennent le petit-déj dans la voiture, elles n'ont pas le choix, elles sont dans les bouchons, bon, bah voilà. Bah, des fois, je préfère qu'elles le prennent, le petit-déj, et pas forcément dans les meilleures conditions, plutôt que de pas manger, hein. Ouais, c'est ça. Donc, un peu en conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est possible, finalement, de trouver du bonheur, même dans une routine quotidienne, de manger sain, En tout selon cas, toi? moi, oui. Voilà. À partir du moment où vous avez défini vos plats préférés et que voilà, ou peut-être tourner avec 2, 3 plats différents, 2, 3 petits déj différents qui vous plaisent et tout ça, après tu tiens sur le long terme, hein. Ouais. Franchement. Une fois que tu as standardisé le truc. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans ton approche alimentaire, c'est le côté la semaine. Tu vois, quand tu es en semaine, tu as besoin que ça aille Vite. vite. Et t'as pas envie d'avoir une charge mentale en lien avec l'alimentation. Le problème aussi, c'est que tu as besoin d'être productif. Et que si tu commences ta journée en ayant bouffé 2 Kinder Bueno et un pain au chocolat, à 10h30, t'es rincé, tu comprends plus rien, t'as beau boire 2 cafés pour peu que t'aies plus de 35 ans, bah t'as la tête dans... Hein? T'as besoin d'être productif. Donc la semaine, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté ultra standardisé, ou de se dire, bah, c'est bon, j'ai mon gâteau qui est prêt, j'ai mon repas, mes légumes et machin, ma prod qui est prête, c'est bon, on a 20 euros de gain. Oui, puis t'es pas là en train de te poser la question Et tous les jours, qu'est-ce que je fais à manger? T'as pas de charge mentale. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, leur problématique, c'est même pas pour elles, c'est pour leur mari ou les enfants. On s'en fout des maris, ils nous emmerdent ceux-là. Non, franchement, il y a un truc qui me casse les bonbons, mais franchement, ça m'énerve. C'est quand j'ai les femmes qui me disent « Ah oui, mais je dois préparer à manger pour mon mari, Laisse-le se démerder, putain. Non, mais franchement, ça me rend ouf, ces trucs-là. Alors, à part, bien sûr, si vraiment c'est le job de la femme et que c'est une femme au foyer, Si etc. c'est une femme au foyer Non, et qu'elle fait ça et son mari, il travaille, à la limite, oui. non. Là, Mais je le suis problème, d'accord. c'est que souvent les deux bossent
Et c'est à la femme de tout faire. Ah oui, non, mais ça me rend fou. En fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est ces Et en plus, ils mecs. sont jamais contents. Mais oui, mais c'est ces mecs, en fait, euh, qui savent pas faire une lessive, qui savent pas faire à bouffer. J'ai le père de mon pote Guillaume, putain, la dernière fois, on l'a défoncé. Parce qu'ils sont là, oh, mais je sais pas faire. Ça me rend dingue. Tu vois, je veux dire, bouge-toi le cul, apprends. T'as pas, que ce soit une femme, enfin, on n'a pas à te faire les trucs comme ça, tu vois, c'est nimp. Ouais, mais souvent, les femmes, elles font les trucs pour les hommes parce que les hommes, quand ils le font, ils font n'importe quoi. Et ça, je peux comprendre aussi. Parce que souvent, les mecs, ils vont dire oui, mais moi, quand je le fais, ça va jamais. Ouais, mais en même Non, temps, mais tu te fais ta bouffe, tu te démerdes. tu bâcles tout. Non, mais la lessive, enfin, les Oui, mecs, ils non. savent pas faire les lessives, ils savent pas faire la vaisselle. Tu vois, je peux comprendre certaines femmes qui finalement laissent pas leur mari faire parce que quand elles délèguent, c'est très mal fait. Ou alors ils cassent tout. Mais Tu vois. après, tu vois, je pense qu'il y en a aussi qui sont vachement de mauvaise volonté. Et qui disent, bah tiens, je vais faire de la giga merde. Comme ça va la saouler. Ouais, elle va Et le elle faire. va continuer à me faire les trucs. Ah oui, 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 Tu vois ce que mais je vois tout à fait le genre. Mais nous, après, si tu veux, on a compris ça. On a compris qu'on n'était Ah, pas compatibles. l'enfoiré. T'as compris? Non, non, parce que moi, je supporte pas que tu me fasses ma bouffe. Mais on a compris, en fait, nous Je te deux. fais ton gâteau du matin. Oui, parce que j'ai bien Ah, voilà. supervisé tout. Et que... Non, mais je veux dire, nous, au sein de notre couple, on a compris que on n'était pas compatibles pour cohabiter ensemble sur le plan gastronomique, culinaire, etc. Et chacun se démerde. Moi, je fais ma bouffe, tu fais ta bouffe. Moi, j'ai mon coin, t'as ton coin, on s'est organisé comme ça. Et voilà, après, je pense que c'est de l'organisation. C'est vrai que c'est ces mecs-là qui savent pas faire cuire un œuf. Après, je sais pas, tu peux aider. Ok, moi, je sais peut-être pas cuisiner, par contre, il y a plein d'autres choses que je peux faire. Tu vois, ou si t'aimes pas que je touche tes trucs, bah moi je vais faire autre chose différemment, tu vois. C'est. c'est- Oui, mais c'est tout un débat. Donc, tout ça pour dire qu'il y a certaines femmes qui sont très embêtées à cause de ça. Parce que elles s'en foutent. Elles me disent moi, je pourrais manger tous les jours la même chose, je m'en fous. Mais mon mari, si je lui fais 2 fois le même truc, alors là, il me l'envoie dans la figure, quoi, en Ouais. gros. Oui, mais non, mais là c'est pareil. Donc, oui. Parce que là, t'es pas content, tu te démerdes, tu te fais ta bouffe, tu vois ce que je veux dire. Tu manges ce qu'il y a ou tu te tais. Non, non, mais les mecs, franchement, d'habitude, j'ai pas du tout un discours comme ça clivant, hein. C'est bien que ce soit un homme qui le dise, parce que si c'était moi qui l'avais dit, Oui, non, mais voilà. justement, j'en profite pour dire ça, mais c'est vrai il y a cette génération d'hommes. Tu vois, encore nous, notre génération dans les années 80, il y en a encore certains qui sont un peu comme ça, mais la génération, tu penses plus des années 70, 60, purée, qu'est-ce Ah, qu'ils sont comme. ah Ah ouais, ouais, ils étaient des assistés, hein. Ah non, mais les mecs, ils savaient rien branler. C'est pour ça que je te disais, on se prenait la tête avec le père de mon pote là. Ah, lui, c'est un calvaire, hein. Le mec, il s'assoit, tu sais, il arrive, il s'assoit à table et il attend. Et tu sais, il se pose même pas la question, est-ce que je peux aider? Il est là, il regarde. C'est pas la génération téléphone, genre il est sur son tel. Il regarde les gens faire, machin, et même pas, tu sais, il a le côté où il se dit, ça a besoin d'un coup de main, tu Mais parce vois. qu'en même temps, on l'a jamais sollicité, on lui a jamais rien demandé, et donc... Bah, c'est ce que je dis, tu ouais. vois, après c'est une éducation à faire, à 50 ans. Ouais. Mais ouais, ça me rend un peu fou parce que, bah, comme je dis, que ce soit un homme ou une femme à la maison, quoi, on n'a pas à être assisté comme ça, tu vois. Même, je trouve que l'acte de se nourrir, c'est quelque chose, c'est quand C'est même, c'est personnel. personnel. C'est comme laver tes slips, tu vois. On doit avoir une certaine autonomie. Lave Et puis en plus, ton linge se sale. nourrir, ça dépend aussi de tes goûts du moment, Ah ça bah ouais. dépend de plein de choses, tu vois. Moi, je sais pas, j'aurais tellement de mal à déléguer ça à ce point-là. Ouais, moi j'aurais du mal que quelqu'un me fasse à manger et tu sais, genre, putain, Même j'ai les pas du quantités. tout envie de manger ça. Puis même les quantités, tu vois. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, perso, je pourrais pas faire comme ça. Encore une fois, penser à tiroir, on est parti dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'on disait? Que la semaine, c'est bien d'avoir un truc standardisé Oui. et de pouvoir ne pas se prendre la tête, pas de charge mentale, tu fais ton truc, tu réfléchis pas comme ça. Et c'est vrai que de ce fait, le week-end, peut-être prendre un peu plus de légèreté, soit se cuisiner des trucs qu'on aime bien, un peu plus goûtus, etc. Si on veut rester dans le homemade fait maison, ou bien se faire des sorties, des petits trucs comme ça, plus de convivialité, etc. Mm. Mais c'est vrai que la semaine, bah, tu as besoin d'être productif, tu as besoin d'être attentif, tu as besoin de pouvoir
bien dormir sans avoir des pics de glycémie, t'as pas besoin de perdre du temps à manger 3 tablettes de chocolat et culpabiliser pendant 3 heures parce qu'il faut que tu ailles chercher les gosses. T'as envie de bien digérer, bien aller à la selle et tout. Enfin, je sais pas, hein, c'est la base, quoi. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien. J'avais lu, justement, il y a pas longtemps, je me suis commandé plein de bouquins et j'ai lu le mythe de Sisyphe de Camus et je trouvais que la métaphore de Sisyphe a été sympa et elle se rapprochait bien, justement, par rapport à ça, par rapport à l'alimentation. Bon, Sisyphe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Gugus qui est condamné par les dieux à pousser éternellement son rocher en haut de la montagne. Et tous les jours, en fait, tous les soirs, il voit son effort anéanti. À chaque fois, il doit recommencer. Et c'est vrai que pour Camus, dans le livre, c'est une image de notre condition humaine, hein, répétition, absurdité, routine. Et il conclut, en fait, j'ai adoré, il explique qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que dans l'acceptation de cette absurdité, de l'absurde, Sisyphe, il peut se libérer et retrouver du sens dans l'action d'elle-même. Et c'est un petit peu ça avec l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh, j'en ai marre, c'est tout le temps la même chose, j'en ai marre, il faut tout le temps cuisiner, j'en ai marre de tout ça. J'arrête, j'abandonne, je vais manger des trucs plus faciles». Ben non, justement, moi je pense que il faut justement apprendre euh, à être heureux, à être épanoui dans cette répétition et à prendre du plaisir là-dedans, dans ces actes Ouais, répétitifs. il faut se dire que c'est. Enfin, moi, je me donne même pas le choix. En Oui, fait, mais c'est bizarre, je me pose même pas la question de me dire oh là là, non, c'est une routine en moi je trouve fait. que ça nous ancre dans le réel en fait. Ça Bah rythme ouais, notre vie, ouais, coupe ses légumes, tu sors ta ouais. sauce, C'est toujours tu pareil en dresses une fait. assiette. Il y a une certaine forme de... C'est confortable et en fait Ouais. euh, c'est une forme de paix, tu vois, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est... des fois, t'as l'impression d'être dans le film Le jour de la marmotte, en fait, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Tu refais toujours la même chose, toujours la même semaine, toujours les mêmes gâteaux, toujours la même bouffe, Bah, toujours les mêmes entraînements, toujours le même mec. ouais, mais c'est ça, en fait, avec le temps, moi, je trouve que le bonheur, il est pas dans l'exceptionnel, tu vois, genre Il le est dans la banquet, le routine. resto, mais il est dans la qualité qu'on met dans la répétition. Ouais, Et c'est tu vois, vrai. en fait, ça, c'est vraiment Et oui, mais regarde, la nouvelle génération, Ils sont pas c'est du tout comme la ça. génération je change de tout. Il faut Même le nouveau réel même qui en rigole. une journée, Ouais, ils changent de sexe, ils changent ils changent de tout, d'avis, de machin, de philosophie en 2 secondes, en claquant des doigts. ouais, Alors que ouais. justement, euh, c'est notre philosophie, c'est notre vision des choses. Vous faites ce que vous voulez, vous y adhérez ou pas. Mais moi, je trouve que c'est l'éternel retour de Nietzsche, en fait. Tu vois, c'est Mm. le démon qui se met sur ton épaule le jour de ta mort et qui te dit, voilà, en fait, ta vie va recommencer, chaque instant de ta vie va recommencer. Tu as été l'auteur de ton propre enfer ou de ton propre paradis. Est-ce que tu en es Mais moi, tous conscient? les jours, me lever avec mes toutous, avec ma routine, avec mon sport, avec toi. Enfin, je sais pas, je trouve que... C'est trop bien. Bah ouais. C'est En le fait, j'ai paradis. Nous, toujours envie bah, ouais. d'avoir la même chose, en fait, Bah, tu c'est vois. ça, ouais. Et Donc, puis, il y a une forme aussi de sécurité. Enfin, je sais ouais, pas. ouais. Tu sais, tu te sens bien en sécurité. Moi, je sais que demain, tu m'enlèves tout ça. Tu me dis d'aller un jour à droite, un jour à gauche. Mais je me sentirais trop mal, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Je supporterais pas de changer tout le temps, de pas avoir mes routines, de pas avoir mes... euh, comment dire, mes... Tes habitudes. Ouais, ouais, mes habitudes, quoi. Ouais. Ouais. Oui, après, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette comparaison par rapport au mythe de Sisyphe, là, où justement, j'ai Mais t'en as, adoré. ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de Oui, oui, tout le mais temps de cette changer, surstimulation et tout. Et de jamais être... ça dépend des personnalités. C'est pour ça qu'après, chacun voit midi à sa porte. Et nous, on vous donne des clés de compréhension et essayez de les adapter à votre mood, à votre vie. Donc, on va conclure. Je pense que là, ça fait un petit bout de temps qu'on est en Ouais. train de tchatcher. Conclusion, c'est simple. Ok, est-ce que manger sainement peut nous rendre heureux? Premièrement, oui, manger sain soutient l'humeur par la biologie. Mm. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous ne nous croyez pas. Faites vos recherches. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez des ressources. Il y a un super livre du docteur Guillaume Font qui explique vraiment ça de long en large et en travers, le lien entre l'humeur, la bonne humeur, la dépression et l'alimentation. Donc oui, sur un plan biologique, c'est vrai. Oui, manger peut rendre heureux par le plaisir, la culture, le lien social. Donc là, évidemment, ça demande de sortir un petit peu de la rigidité qu'on peut avoir quand on a une alimentation trop saine. Donc là, c'est subjectif, c'est propre à chacun. À vous d'adapter les choses pour ne pas perdre le lien social et que c'est de ne pas vous éloigner trop de votre culture et garder du plaisir dans votre alimentation. Mais par contre, non, l'alimentation, ça ne suffit pas. C'est un des outils. Le bonheur, c'est quelque chose de multifactoriel. Être heureux, c'est multifactoriel. Donc c'est un outil, c'est pas une garantie.
C'est un des éléments qui vous permettra d'être de bonne humeur et qui vous donnera l'énergie nécessaire pour vous accomplir, vous réaliser dans la vie. Mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Voilà, ça sert à rien de manger super sainement si vous avez un conjoint ultra toxique, un travail que vous détestez, que vous vivez dans une grande ville ultra polluée, etc. Puis on va pouvoir finir par la grande question finale. Et si le bonheur ne se trouvait pas dans ce qu'on mange, mais au final dans la manière dont on vit notre alimentation. Bah oui, si tu vis un calvaire. Ouais. Donc voilà, pour moi, le bonheur, c'est une recette dont la nourriture est seulement un ingrédient. Ouais. Un petit peu ça la conclusion. Bref, voilà les amis, on en a fini pour cette causerie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle causerie. Ciao!